Et bonjour à toutes et à tous pour ce tirage du lundi 17 juin. J'espère que vous allez bien, que vous avez profité de votre week-end barbecue, amis et famille, parce que pour le coup, la température était quand même plutôt chaude. J'espère que vous avez la forme et je vous souhaite par avance un excellent lundi. Pour ce tirage, c'est un peu particulier et par avance, je m'excuse pour si c'est peut-être pas aussi fluide que d'habitude. Alors, les messages que je vais recevoir comme ça seront fluides, évidemment. Mais je commence à sérieusement, parce que j'avais un peu survolé le truc, mais je commence sérieusement à m'initier au tarot. Et donc, des fois, j'ai encore les petites. Alors, parce que le tarot, pour le coup, ça n'a rien d'intuitif. C'est vraiment, enfin, ça peut l'être. C'est après, ce qui est intuitif, c'est l'interprétation qu'on en fait. Mais pour le coup, il y a quand même des choses à apprendre. Donc, voilà. Donc, je prendrai ce temps-là. Parce que je me dis finalement, la meilleure façon de savoir si je suis en connexion avec les tarots de Marseille, eh ben, c'est de vous le faire à vous et que vous fassiez des retours. Donc voilà, et puis on va commencer par les petites gélules, mes gélules clarté, l'oracle que j'ai créé, et il y a une carte qui a tout de suite, enfin une gélule qui a tout de suite sauté, donc je vais vous la lire et on va ainsi commencer. Stop, arrêtez de trop réfléchir, sortez, vous promener. Bon, là, il y a une notion de peut-être, pour certains et certaines d'entre vous, j'ai la notion que c'est sur le week-end. Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, le week-end n'a peut-être pas été si foufou que ça. C'est comme si vous aviez passé ce week-end à vous triturer les neurones dans tous les sens et que vous tourniez en rond. Pour moi, j'ai cette notion de tourner en rond sur quelque chose. C'est comme si vous saviez qu'il y a quelque chose qui va bouger ou que vous saviez qu'il y a quelque chose à faire bouger, mais que vous ne voyez pas quoi. Et au lieu de lâcher prise et d'aller se promener, eh bien, vous tournez en rond comme le hamster dans sa roue. Donc là, ce qu'on vient vous dire, c'est qu'on va être encore sur des énergies qui vont être un peu comme ça. Moi, j'ai quand même la sensation que c'est des énergies qui sont passées, d'accord, qui sont qui ont surtout été présentes ce week-end. Donc là, ce qu'on vous demande, c'est sur ce lundi, stop, il va faire beau, mettez le nez au soleil, profitez-en pour sortir de cette roue à hamster qui n'est pas positive pour vous. Allez, on va voir ce que le tarot veut nous dire. Alors, j'utilise le tarot journaling qui est en vente à la boutique. Et vous allez voir, il est très très bien fait parce qu'il y a les cartes en tout petit, puis il y a toutes les questions, il y a tout ce que ça veut dire. Allez, sur ce lundi 17 juin, que veux-tu nous dire? Voyons. Alors, au dos, nous avons le 10 de coupe. Alors, le 10 de coupe, il nous parle d'harmonie relationnelle, amour inconditionnel, plénitude. D'accord. Alors, je regarde la carte. Je vous montre comme il est fait. Donc, vous voyez, c'est beaucoup d'écriture. Il y a la carte ici, mais l'avantage, c'est que quand on veut apprendre, eh bien, c'est parfait. Ok, ici, il y a une notion de vivre quelque chose, de partager, de quelque chose... Il y a vraiment cette notion de groupe, il y a cette notion de partager quelque chose en groupe. Comment est-ce que le groupe, comment est-ce que votre entourage vous influence, d'accord? Donc, de façon, bien sûr, positive ou peut-être dans certains cas négative. Ensuite, on a le valet de coupe. Alors, les coupes, c'est tout ce qui est émotionnel, hein. Le valet de coupe, poum, 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 poum. Papapoum, 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 papapoum. Les cartes, attendez, excusez-moi, je suis un peu longuette, mais les cours, elles sont où? J'ai pas toutes les cartes de cours, et ben voilà. Attendez, excusez-moi, monsieur, dame. Les coupes, oui, valet de coupe, c'est la créativité, l'excentricité et la spontanéité. Bien, comment est-ce que là, ce valet de coupe, puis encore, on a un 9 de coupe. Bon, alors, sur cette semaine, on va être quand même beaucoup sur de l'émotion. Là, le valet de coupe, il vient vous interroger sur finalement comment est-ce que... C'est comme si, ici, moi, ce qu'on me dit, c'est comme si vous aviez du mal à explorer vos... j'allais dire exprimer, je voulais dire exprimer, mais vous voyez, on m'a fait dire explorer.
c'est comme si vous aviez du mal ici à explorer vos relations ou l'interconnexion de vous avec les autres. Vous voyez, moi j'ai cette notion de comment est-ce que les autres agissent sur vous et comment est-ce que vous agissez sur les autres. Bien, le 9 de coupe, il nous dit contentement, bonheur, sentiment d'accomplissement. Donc là, il y a vraiment pour vous cette notion sur cette semaine-là de qu'est-ce que vous recherchez d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue sentimental, d'un point de vue relationnel, d'accord? Parce que là, on est sur les émotions, mais c'est pas forcément les émotions amoureuses. Et là, il y a cette notion de vous avec les autres. Comment est-ce que vous vous positionnez, vous, avec les autres? Et surtout, quelle est l'influence que les autres ont sur vous et quelle influence vous avez sur les autres? Bon, là, je ne sais pas si ça vous parlera, mais pour le coup, il y a vraiment cette notion ici d'émotion et de relationnel sur cette semaine. Bien, alors, on a la tour. On a le 10 de denier, on a le 9 de bâton et on a la reine de denier. Alors la tour ici, ça on l'a souvent même dans les oracles, la tour c'est vraiment tout ce qui, c'est un peu l'équivalent avec le Béline de la ruine. La tour c'est tout ce qui s'effondre, mais ce n'est pas ce qui s'effondre juste pour nous faire du mal, c'est ce qui s'effondre parce que c'est une espèce de remise à zéro, c'est un nouveau point de départ, c'est se rendre compte que peut-être justement dans notre relationnel, ce qu'on fait ou ce qu'on vit, ça ne nous convient plus, d'accord? Donc là, il y a vraiment une notion de... Pardon, j'ai le téléphone qui sonne. Il y a vraiment une notion de mouvance, de choses qui s'effondrent, mais c'est toujours dans un but de... finalement, de vous ramener sur le droit chemin où c'est d'enlever de votre vie, de vous donner en tout cas l'opportunité de faire sortir de votre vie les situations qui ne vous conviennent plus et ou les situations qui en fait ne sont pas là de façon positive pour vous. Je regarde juste par pure curiosité la tour, qu'on ait les mots-clés. Oui, la tour, c'est le changement soudain. Vous voyez, c'est l'écroulement, la révélation. C'est exactement ce que... c'est vraiment ce que j'ai dit. Ok, très bien, très bien. Ensuite, on a le 10 de denier. Le 10 de denier, il est associé à la corne d'abondance. D'accord? Le 10 de denier, c'est les mots-clés, c'est l'héritage, les relations intergénérationnelles et l'abondance. Donc là, vraiment, je vous montre cette carte. Elle est comme ça. Là, avec cette carte, on vient vous questionner sur cette journée, mais qu'est-ce que l'abondance pour vous? Parce que c'est vrai que quand on parle comme ça, on se dirait, l'abondance, c'est l'argent, et là, pas forcément, en fait. L'abondance, pour certaines personnes, ça va être le fait d'être à deux, par exemple, d'être en couple. Pour d'autres, ça va être d'être en famille. Pour d'autres, l'abondance, c'est la reconnaissance que les autres pensent en nous. Pour d'autres, c'est encore l'argent. Pour d'autres, l'abondance, c'est d'avoir un potager, un jardin, des animaux, etc., etc. Donc là, sur cette journée, vous voyez, on est quand même vraiment en train de vous questionner sur mais qu'est-ce que l'abondance pour vous? Et quelles intentions, finalement, vous avez vis-à-vis de cette abondance, d'accord? Qu'est-ce que vous, finalement, vous êtes prêt à quoi dans votre vie? C'est ça que cette carte, elle vient vous dire. Vous êtes prêt à quoi dans votre vie pour vivre cette abondance. Donc là, entre le dos de deck et ces débuts de cartes, c'est une journée où on va venir vous interroger sur ce qui compte vraiment. Alors ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà eu, mais on nous le remet. Plus précisément, on peut parler ici d'héritage, de donation, d'abondance. Mamie qui colle un billet dans le soutien-gorge ou dans la poche. Je ne sais pas si vous avez une grand-mère qui fait ça. Moi, ma grand-mère faisait ça en genre au scred. Vous voyez, en genre matrone de bar. Elle vous collait les billets dans le soutien-gorge ou dans la poche en disant chut, tu diras rien à tes cousins. Et on savait qu'ils avaient exactement la même somme à côté, mais c'était... Donc ça peut être une donation de la grand-mère, du grand-père, ça peut être quelque chose de beaucoup plus aussi rationnel. Vous signez une maison familiale ou vous rachetez une maison familiale ou des choses de ce temps. En tout cas, le 10 de denier, c'est l'abondance, mais c'est l'abondance en lien avec la famille. Donc ça peut être aussi, vous décidez de reprendre peut-être un héritage familial. Peut-être papa était cordonnier, vous
vous décidez de reprendre la cordonnerie de papa. Vous voyez, il peut y avoir où vous décidez de rendre hommage en reprenant une habitude familiale, mais c'est une forme d'abondance aussi. Hein. Donc voilà, en tout cas, ce 10 de denier, c'est ce qui vient nous donner. Derrière, nous avons le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est vigilance, résilience, repos. Là, c'est une forme de lâcher prise. Et là, cette carte, initialement, elle était à l'envers. Donc, si je la prends à l'envers, c'est être sur la défensive, victimisation, méfiance excessive. Donc là, moi, y a cette notion de peut-être avoir du mal à être en résilience, peut-être être justement sur cette espèce de défensive, de dire mais non, mais c'est moi qui ai raison, vous voyez. Donc là, cette carte, elle vient vraiment vous interroger sur mais est-ce que vous êtes sûr de votre bon droit? Est-ce que vous êtes sûr que finalement, c'est positif pour vous que de vous accrocher à ça? En fait, c'est ça que ce 9 de bâton, il vient nous dire. C'est cette notion qu'on a des fois de vouloir s'accrocher à quelque chose. Et alors, autant quand il est à l'endroit, c'est positif parce que ça nous parle ici ça peut nous parler de persévérance, etc. Et ça peut nous parler effectivement de résilience. Mais là, c'est cette notion finalement de ne pas être résilient. C'est cette notion finalement d'être méfiant, d'être sur la défensive, de pas en quelque sorte vouloir prendre ses responsabilités. Et là, vraiment, cette carte, elle vient vous interroger sur finalement, mais qu'est-ce qui fait que vous avez du mal à lâcher ça? Vous voyez, à lâcher peut-être, eh bien, l'environnement qui ne vous va pas, les habitudes qui ne vous conviennent pas, peut-être les gens qui ne vous conviennent pas, c'est ce qu'on avait vu dans le dos de deck, c'est ce que ici, ça vient nous dire. Là, il y a cette notion d'avoir besoin d'être en résilience, de lâcher prise pour que cette carte passe de ça à ça. Et là, on me dit qu'il y a quand même une notion d'être peut-être un peu trop sûr de son d'être sûr d'avoir raison en fait, d'être sûr de son point de vue. Donc là, elle vient vous interroger là-dessus cette carte. La reine de denier. Alors tout, veuillez m'excuser, je regarde. Reine de denier, elle nous parle d'une autorité féminine, de confort, de fertilité. Là, la reine de denier, elle nous parle de matériel et elle vient vous dire ici, finalement, il y a un besoin. Moi, ce qu'on me donne ici, c'est qu'il y a un besoin. Il y a un besoin de retrouver une situation qui est confortable pour vous. Moi, avec cette carte, j'ai la notion ici que vous êtes dans une situation qui est vraiment, en fin de compte, inconfortable. Vous êtes peut-être dans des habitudes qui ne vous correspondent pas. Vous êtes peut-être dans un environnement qui ne vous correspond pas. Vous êtes peut-être entouré de gens qui ne vous correspondent pas. En tout cas, il y a quelque chose là qui ne vous convient pas, qui est de façon générale plutôt inconfortable, d'accord. Là, on nous dit qu'en fait, là, ce qu'on vient de nous parler, la femme autoritaire, c'est comme si soit vous êtes influencé par une femme, mais quand je dis influencé, c'est pas forcément elle qui vous dit ah tu dois faire ci ou tu dois faire ça, mais peut-être que parce que vous avez envie de faire plaisir à cette femme, vous acceptez des choses qui ne sont pas convenables pour vous. Mais ici, en tout cas, on vous parle de notions de confort. On vous parle ici de notions d'autorité, de féminité, de fertilité. Mais dans ce sens que moi, ça me parle d'être une bonne mère pour soi. Donc là, cette carte, elle vient vous interroger sur, mais là, qu'est-ce que vous pouvez faire pour sortir de cette situation? Alors, je ne vais pas dire pour sortir de cette situation inconfortable, mais je vais le poser différemment parce que la carte est à l'endroit. C'est qu'est-ce que vous pouvez faire pour être dans une situation confortable? Qu'est-ce que là, aujourd'hui, de quoi avez-vous besoin pour retrouver finalement un espèce de confort de vie, d'accord? Bon, là c'est alors moi je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire. Moi j'aime bien en fait, alors je sais que le tarot, mon premier tarot j'avais 17 ans, mais je tirais surtout les cartes majeures et là je m'initie aux cartes mineures, donc j'ai moins de mal avec les majeures que les cartes mineures, mais je trouve que c'est toujours très intéressant. Le tarot est vraiment un jeu extrêmement intéressant et j'espère
rapidement le maîtriser pour vous former à ça, pour celles et ceux qui le souhaitent, parce que moi, j'ai toujours trouvé, enfin, je vous dis, c'est la première carte, avant le Béline, c'était le tarot, et autant je maîtrisais plutôt bien les cartes majeures, autant les mineures, faut que je m'y mette. Bien, en dos de deck, j'utilise le Blossom le Normand. On a la force tranquille, on a la croisée des chemins, on a le changement, on a la notion d'expiation slash punition, on a la chance, on a le soleil, et on a l'intelligence et les présents. Bon, on a plein de belles cartes, hein. Je suis allée un peu loin pour voir, mais on a plein de belles choses. Là, il y a une notion, il va y avoir un changement, une croisée des chemins, mais c'est un changement avec une mort, hein. C'est quelque chose meurt pour renaître quelque chose. Donc, c'est pas un croisement de chemin à faire dans le sens, j'ai un choix A ou B. Là, on est plus sur la croisée des chemins de quelque chose, une porte se ferme, une autre s'ouvre. Vous voyez, c'est plus comme ça. Là, il y a cette notion de lâcher quelque chose, de lâcher. On est sur la même chose, hein. C'est vraiment cette notion il y a une espèce de notion, de croyance que vous devez vous punir ou que ce qui est négatif, c'est ce que vous méritez. Ou il y a, bon, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais il y a quand même cette notion-là qui sort. Et là, on me dit que sur cette croisée des chemins, eh bien, il va falloir être un peu cette force tranquille. Il ne va pas falloir se précipiter. Il va falloir prendre son temps, hein. La force tranquille, c'est l'ours. Il va falloir prendre, je vous montre un peu les cartes, ce sera plus sympa pour vous. Il va y falloir faire preuve de force tranquille. Il va pas falloir faire preuve de précipitation. Il va falloir faire preuve de sagesse, d'intelligence, et puis surtout de changement de la croisée des chemins. Bien. Là, ici, sur cette notion de tour, on a l'ancrage. Donc là, ce qu'on me dit, c'est que ce changement, il peut être bouleversant. Il peut être chamboulant pour certains et certaines d'entre vous, d'où l'importance de bien être ancré. Ce qu'on me dit, c'est que si vous êtes bien ancré, si vous faites... Alors, n'hésitez pas à faire des exercices, des méditations d'ancrage. Si vous êtes bien ancré, en réalité, ce changement, vous allez être comme le roseau face à la tempête, vous allez être flexible. Là, cette notion d'ancrage, c'est ça. C'est si vous ne voulez pas vous briser comme le chêne face à la tempête, soyez flexible comme le roseau, soyez bien ancré. Donc là, il y a une notion de s'ancrer, de se réancrer pour finalement affronter la tempête que va être ce changement, ce bouleversement. Alors attention, on n'est pas forcément en train de parler de trucs catastrophiques, ça peut être simplement un bouleversement émotionnel et dans lequel il va falloir se dire, ok, moi j'ai la notion que ça va être rapide, hein. On me donne la notion que ça va pas durer des plombs, mais justement pour pas vous laisser brinque-baller dans ce tourment, dans cet effondrement, et pour pas vous laisser brinque-baller par vos émotions, là, l'ancrage va être important. On me dit aussi, et ça, donc ça peut être premier message, deuxième message, ça peut être aussi ce bouleversement, cette destruction, mais qui est une destruction pour mieux repartir à zéro, va vous permettre justement de retrouver un ancrage pour celles et ceux qui sont brinque-ballés depuis longtemps. Là, c'est comme s'il y avait un stop sur quelque chose qui s'arrêtait, mais qui vous permet de retrouver un ancrage. D'accord? Dans tous les cas, c'est positif. Bien. Sur ce 10 de denier, ici, on avait la notion d'abondance et de nous interroger sur mais quelle est notre abondance à nous et pourquoi pas reprendre quelque chose en héritage mais qui est une forme d'abondance, donc reprendre l'entreprise familiale, reprendre un savoir-faire familial, reprendre peut-être une habitude joyeuse familiale, perpétuer peut-être une tradition, etc. etc. On a le cercueil. Alors, le cercueil, en principe, il nous parle de la fin de quelque chose et du début d'autre chose. Le mot que j'ai, c'est comme canoniser. Enfin, c'est pas comme, c'est le mot que j'ai, c'est canoniser. Ici, c'est comme si vous redonniez de l'importance à vraiment quelque chose qui finalement est peut-être familial. Et qui vous impacte vraiment. Mais c'est quelque chose qui vous nourrit. C'est pour ça qu'on nous parle d'abondance. Parce que c'est quelque chose qui vous nourrit. Donc là, moi ici, sur ces deux cartes, aujourd'hui, il y a comme, sur cette journée, il y a comme une notion de vouloir faire revivre quelque chose de familial ou quelque chose qui compte dans votre famille. Ou peut-être vous créez votre propre tradition familiale. Mais canoniser, c'est dans le sens de on rend un peu saint quelque chose qui est important. Vous voyez, donc dans l'église catholique, la canonisation, c'est on estime qu'une personne a été tellement importante, qu'elle a fait des miracles, enfin il y a tout un tas de processus, et donc on en fait quelqu'un d'important. Donc c'est dans ce sens-là le mot canoniser que j'avais, c'est-à-dire vous faites sur cette journée
vous donnez une place importante à quelque chose, et c'est quelque chose, moi j'ai une notion, c'est quelque chose qui est en lien avec la famille. Donc soit c'est quelque chose qui vous est hérité de votre famille, soit si vous n'avez pas la chance d'être tombé dans une famille voilà, qui vous donne envie de canoniser quelque chose, et vous créez votre propre tradition familiale. Et c'est quelque chose qui vraiment particulièrement vous nourrit, d'accord? Ça peut peut-être être un héritage aussi, hein, pourquoi pas, mais que vous décidez euh, sur lequel vous donnez importance particulière. Bon, ce 9 de bâton, là où il nous parlait de victimisation, il nous parlait de défensive, de méfiance excessive, moi j'avais la notion d'être attaché à quelque chose, et j'ai l'anneau à l'envers. Donc pour moi, vous êtes attaché à une union. Alors à une union, elle peut être amoureuse, ça peut être vous êtes attaché à un mariage, que vous savez que ça ne mène plus à rien, mais vous y êtes encore attaché parce que peut-être vous êtes dans des croyances de se dire bah ouais, mais on s'est pas marié pour divorcer, ou des choses comme ça. Ça peut être une espèce de loyauté à un travail alors que vous êtes arrivé au bout de ce truc. Je dis pas que forcément le travail, les gens sont malfaisants et tout, mais vous êtes peut-être simplement arrivé au bout de ce truc, mais parce qu'il y a une espèce de croyance, de loyauté, vous restez cramponné à ça. Peu importe, vous mettrez ça en fonction de votre, bien sûr, de votre, comment dire, de votre, oh, je trouve pas les mots, de votre situation, parce que comme toujours, c'est un tirage généraliste. Voilà, si vous voulez une question plus particulière, alors j'ai un problème, où je n'ai pas profité, j'en profite pour vous dire, j'ai un problème sur mon site, un problème de domaine qui n'arrive pas à se renouveler, enfin c'est un vrai chantier. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin d'une prestation, à prendre contact directement avec moi sur WhatsApp. Comme ça, je vous réponds, et puis on se fait des liens de paiement, enfin on se débrouille. Mais bref, pour revenir à nos moutons, là vous êtes attaché à une union, qu'elle soit sentimentale, qu'elle soit familiale, qu'elle soit professionnelle, amicale. Là, vous êtes cramponné à ce truc-là parce qu'il y a des croyances dessus, et vous avez du mal à prendre vos responsabilités aussi là-dessus. C'est peut-être pour ça que vous avez du mal à vous en détacher. Bien, sur cette reine de denier qui nous donnait quand même cette notion d'être une bonne mère pour soi, mais pour tout ce qui est en lien avec le confort. Là, il y a vraiment une notion d'être dans le confort, de retrouver du confort, de retrouver quelque chose qui vous fait du bien. J'ai les nouvelles. Donc là, c'est comme les nouvelles, il y a comme, pour moi, les nouvelles, ce qu'on me donne, il y a un déclic. C'est pas forcément une nouvelle papier, une nouvelle mail, quelque chose comme ça, c'est une nouvelle presque dans votre tête, c'est une nouvelle qui arrive, mais moi j'ai la notion de nouvelle comme un déclic, comme s'il y a un truc qui arrive de l'extérieur, mais ça peut être un signe du destin, ça peut être un conseil d'un bon ami, ça peut être une phrase que vous entendez à la radio, peu importe, ça peut être effectivement une nouvelle administrative ou j'en sais rien, qui est le déclencheur de dire non mais là ce n'est plus possible, là cette organisation ne me convient pas, ce que je vis ne me convient pas, je vais réorganiser les choses, je vais être une bonne mère pour moi. Vous voyez, la question que ça pose, c'est comment peux-tu créer un environnement plus confortable et apaisant pour toi-même et pour les autres. Et là, on est vraiment avec ça, mais pour moi, il y a un déclencheur. La nouvelle ici, elle peut être signe d'une nouvelle papier ou d'une nouvelle administrative, ou etc., etc. Mais pour moi, ici, elle est perçue comme un déclic. C'est comme il y a un déclencheur. Il y a un déclencheur qui fait que vous vous dites, ouais, non, mais en fait, tout à fait, qu'est-ce que je peux faire? Pour moi, c'est pas possible. Allez, le dernier mot de la fin avec le petit oracle des heures miroirs. Pendant que je mélange, j'en profite pour vous parler. Si vous aussi, vous avez envie d'apprendre à tirer les oracles pour au quotidien, finalement, recevoir la guidance, parce que les oracles, c'est ce à quoi ça sert. Ça permet d'avoir la guidance sans passer par un médium. C'est-à-dire, qu'est-ce que vos guides, finalement, veulent vous dire au quotidien? Eh bien, il y a l'atelier initiation aux oracles le dimanche 29 juin de 14h à 17h. On apprendra le tirage en croix, et justement, on apprendra à tirer les cartes pour soi et aussi pour les autres, mais aussi pour soi, pour justement recevoir ces guidances du quotidien sans dépendre de personne. Allez, que veux-tu nous dire pour ce lundi 17? Que veux-tu nous dire pour ce lundi 17? Que veux-tu nous dire pour ce lundi 17? Que veux-tu... Non, il y en a trop. Que veux-tu nous dire? Merci bien. 22h... Oups, pardon, je range au fur et à mesure. Silence avec le chantier. 22h22, l'entraide. Tu as fait preuve de patience en étant à l'écoute des autres. Tu m'as
prouver ta confiance, ton obstination te mène vers de belles choses. Une bonne nouvelle arrive. Bien. Bon, bah écoutez, super. Je vous remercie pour votre patience avec les tarots parce que c'est vrai que voilà, ça a été peut-être un petit peu, oui, ça a été beaucoup plus long, mais ça va, je vais rapidement, vu que j'en fais tous les jours, je vais rapidement les maîtriser, donc ça sera plus fluide. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce nouveau tirage, si vous aimez, si vous n'aimez pas, si vous voulez que je retourne aux oracles purs ou pas. N'hésitez pas aussi à me faire un retour vis-à-vis de vos situations, si ça vous parle ou pas. Et puis, je vous dis à mardi pour le live. Et je vous informe aussi que mardi, Joss sera présente à la boutique. Joss, c'est la nouvelle masseuse bien-être qui est à la boutique soit les mardis, soit les samedis. Alors, c'est une masseuse bien-être RNCP, c'est-à-dire qu'elle a un diplôme qui est reconnu par l'État et elle fait des trucs incroyables. Le Dien Chan, c'est de la réflexologie faciale. Elle peut vous lever des problèmes pas possibles. Elle peut vous aider dans vos problèmes du quotidien, la dépression, le besoin de tomber enceinte, les addictions, les angoisses, des problèmes physiques. Enfin voilà, c'est génial sa méthode. Donc n'hésitez pas à venir à sa rencontre et comme toujours, eh bien, à venir voir la boutique et les articles nouveaux ou plus anciens. Et puis je vous dis à très bientôt.